Bonjour les amis, je vous fais cette vidéo dimanche matin, 14 juillet, bonne fête nationale à tous. Et je dois dire que j'ai eu du pif parce que je suis pris toute la journée et que je voulais vous faire cette vidéo hier soir. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, il peut se passer quelque chose pendant la nuit. Ah bah bingo, ils ont essayé d'assassiner Donald Trump en plein meeting, un tireur sur un toit, et Donald a été touché qu'à l'oreille. Honnêtement, geste fabuleux. Donald a le réflexe de se baisser, ce qui montre qu'il n'est pas tétanisé, qu'il garde son sang-froid. Je me rappelle à Hollande, quand il s'était fait enfariner, il était là, hébété. Donald, c'est le combattant. Je veux dire, il est évacué, il a le poing en l'air et tout. Et vraiment, on est tous fiers de lui. Et j'ai envie de vous parler de Donald Trump et de l'admiration qu'il a toujours suscité chez moi. Je vous avoue que j'ai entendu parler pour la première fois de lui en 2015, lors de la primaire américaine des Républicains, et j'ai tout de suite trouvé ce mec extraordinaire, et puis sa façon, tous les débats, il les a couchés les uns après les autres, je crois qu'il en a couché 12, tout le monde le donnait battu sur l'élection de 2016, et finalement, il a créé la surprise, il a battu Hillary Clinton, qui était déjà en train de fêter le champagne, de fêter sa victoire au champagne, et qui n'a rien vu venir. Et je vous avoue, Donald, la première fois que je l'ai entendu, j'ai eu un mauvais réflexe. Je me suis dit, c'est pas possible que les ricains laissent passer un mec comme ça, ils vont le descendre. Vous voyez, je cogitais là-dessus. Donald a fait un premier mandat extraordinaire où il a été ciblé par l'ensemble de systèmes, par les mondialistes qui l'ont fait passer pour un agent de la Russie et qui ont multiplié les croche-pieds, les sabotages contre lui. Malgré ça, pendant 3 ans, il a subi toutes les campagnes de la presse quotidiennement. Il avait tout le système contre lui, tous les réseaux sociaux contre lui. Il a dû créer son propre réseau social. Vraiment, Donald était seul contre le reste du monde, mais il avait les États-Unis, il avait les Américains, il avait l'Amérique profonde derrière lui. Il a laissé un bilan extraordinaire avec notamment sa politique de protectionnisme. Il a ramené des industries aux États-Unis, il a développé l'emploi, il avait un résultat exceptionnel. Lors de ses meetings en 2020, il remplissait tous les stades, il remplissait toutes les salles, pendant que Biden restait terré dans les sous-sols de l'administration américaine et du Parti démocrate. Il a fait 10 millions de voix en plus, et naturellement, une fraude massive, un hold-up électoral avec l'État profond derrière, ont privé Donald Trump, qui avait annoncé sa victoire le soir, avec des transferts massifs de votes bidons pendant la nuit, et donc les démocrates ont volé avec la complicité de l'État profond la victoire de Donald en 2020. Donc tout le monde voyait Donald mort, on a essayé de lui attribuer l'attaque du Congrès, ils ont essayé de le tuer par une multiplication de procès, de lourdes amendes et tout. Il n'empêche que, encore plus après le dernier débat, Donald est donné vainqueur en 2024 face à un Biden qui devient de plus en plus gâteux, et c'est clair que les démocrates essayent de réfléchir à coller Michelle Obama. Mais pourquoi s'acharne-t-il comme ça contre Donald? Tout simplement parce que Donald incarne l'espoir des peuples qui veulent rester libres, l'histoire des Américains qui veulent que l'Amérique reste l'Amérique, exactement comme d'autres grands chefs d'État incarnent un espoir patriote, nationaliste, et qu'ils sont la bête noire des mondialistes, de toute la gauche, qui les salit et qui fait tout pour les mettre en état de nuire par tous les moyens. Alors ces grands chefs d'État, on peut parler par exemple de Benjamin Netanyahou en Israël, qui naturellement est la cible également de toute la gauche mondialiste, tout simplement parce qu'il veut pas que les Juifs soient en danger, et il veut pas que le Hamas ait un État juste à côté d'Israël. C'est devenu l'ennemi public numéro 1. Je pourrais vous parler de Viktor Orban, qui en Hongrie et qui aujourd'hui est à la tête de l'Union européenne pour 6 mois, et qui est devenu la bête noire tout simplement parce que Viktor Orban ne rentre pas dans la politique belliciste de l'UE, qui derrière Biden veut déclarer la guerre à la Russie par tous les moyens. Je pourrais vous parler naturellement de Vladimir Poutine, qui est adulé par le peuple
peuple russe, mais qui est la bête noire de l'ensemble des mondialistes. Je pourrais vous parler de Giorgia Meloni, même si son parcours n'est pas terrible, mais elle est tenue par l'Union européenne au niveau économique. Et puis en France, nous avons exactement les mêmes qui agressent, salissent, calomnient Marine Le Pen ou Éric Zemmour, et qui sont ceux qui ont essayé qui viennent de nous voler les élections par des magouilles Macron-Mélenchon, des magouilles qu'ils prétendent justifier au nom de la lutte contre le fascisme, naturellement. Ce sont les mêmes qui ont essayé d'assassiner le président slovaque Robert Fico, qui lui était sur une position plus proche de celle d'Orban par rapport au conflit en Ukraine, et ce sont les mêmes qui ont essayé d'assassiner le fondateur de Vox dans les rues de Madrid il y a quelques mois. C'est-à-dire que ces gens-là, ce sont les mêmes qui sont incapables d'admettre la démocratie quand elle ne leur est pas favorable, et naturellement, par rapport à leur politique belliciste, par rapport à la guerre qu'ils veulent faire contre la Russie, eh bien ces gens-là sont absolument prêts à tout pour empêcher Donald Trump de revenir aux affaires, et en revenant aux affaires, de créer quelque part un appel d'air, un espoir pour tous ceux qui veulent que leur pays reste souverain, pour tous ceux qui refusent le modèle wokiste, le modèle gauchiste que Macron-Mélenchon veulent imposer à la France et que Van der Leyen veut imposer à toute l'Union européenne. Alors bon, ils ont raté Donald Trump, c'est une chance. Réellement, pourvu que Donald soit élu en 2024, et je veux vous partager une dernière impression. C'était en 2016 et ça demeure un de mes meilleurs souvenirs. Je m'étais levé le jour de la victoire, le jour de l'élection américaine. Je m'étais levé de bonne heure, je suivais ça. J'avais mis une bouteille de champagne, une demi-bouteille de champagne au frais. Et quand j'ai été certain de la victoire de Donald Trump, j'ai ouvert la bouteille, j'en ai servi un verre à Christine qui était encore au lit et je suis allé le boire avec elle, et je vous avoue que j'avais les larmes aux yeux parce que j'étais convaincu que la victoire de Donald Trump était un atout formidable pour défendre nos valeurs. Alors certains diront l'Occident, d'autres diront les valeurs de l'Europe, je rentre pas dans ce débat, mais en tout cas pour défendre les valeurs et pour défendre notre pays. Donc j'avoue que j'ai pleuré de joie à l'idée de la victoire de Donald Trump en 2016 et que je suis prêt encore à pleurer de joie si Donald Trump l'emporte en 2024. Longue vie à ce formidable combattant qui est Donald Trump, qui n'a jamais baissé la tête, qui ne s'est jamais laissé diaboliser, qui a rendu coup pour coup, qui n'a jamais présenté d'excuses, un guerrier dont on est fier, un mec qui, après s'être fait canarder, levait encore le bras devant son peuple pour montrer qu'il était toujours là. Vraiment, longue vie à Donald Trump. Bonne journée les amis.